L'état d'urgence sanitaire institutionnalisé. Voilà le nouveau chapitre de la Macronie. Le texte fait l'effet d'une bombe, malgré la pudeur de jeune fille de la presse aux ordres. Lundi, le Premier ministre Jean Castex a déposé un projet de loi instituant, je cite, un régime pérenne des gestions des urgences sanitaires. En d'autres termes, il ne s'agit ni plus ni moins d'institutionnaliser un état d'urgence sanitaire permettant au Premier ministre de légiférer par décret, en faisant donc fi du Parlement. Parmi les réjouissances au programme, on peut lire dès l'exposé préliminaire que le ministre de la Santé pourra ordonner des mesures de quarantaine et de placement à l'isolement. Une disposition que certains voyaient comme un délire des fameux complotistes à la mode. Le texte va rapidement encore plus loin. En effet, quelques paragraphes plus tard, on lit que le texte vise à, je cite, prévoir la possibilité de conditionner l'accès à certains lieux et l'exercice de certaines activités à la réalisation d'un dépistage, la prise d'un traitement préventif ou curatif. Une phrase qui commence à dessiner ce que beaucoup redoutaient et qui s'explicite clairement dans l'alinéa 6 de l'article 1. Accrochez-vous bien. Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues au point 1 à 5, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l'étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d'application s'agissant notamment des catégories de personnes concernées. Il n'aura donc pas fallu un mois pour que la dernière allocution d'Emmanuel Macron soit battue en brèche. En effet, le 24 novembre dernier, le chef de l'État s'était dit opposé à la mise en place d'un vaccin obligatoire. Une déclaration rassurante dans la mesure où les essais cliniques des laboratoires concernés n'avaient même pas encore été publiés. Le projet de loi de Jean Castex semble, en toute quiétude, revenir sur ses propos en déguisant l'obligation vaccinale avec des périphrases. Une disposition qui a tout du passeport santé prévu et dénoncé par plusieurs personnalités politiques comme Florian Philippot ou certains scientifiques. En d'autres termes, soit vous vous faites vacciner, soit vous deviendrez de facto un sous-citoyen soumis à des interdictions édictées par des personnages tels que Jean Castex. Un procédé particulièrement choquant qui, disons-le franchement, pour la vaccination contre le Covid, foule aux pieds le code de Nuremberg. En effet, ce dernier implique que l'on ne peut imposer à une personne humaine un traitement expérimental quel qu'il soit, dans la mesure où la personne concernée doit pouvoir toujours délivrer son consentement libre et éclairé. Un problème, puisqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons aucun recul sur ces nouveaux vaccins et l'opacité la plus totale règne autour de la question. Ainsi, personne n'est en l'état suffisamment éclairé pour l'accepter en toute connaissance de cause.